Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose les débuts sur les tableaux de signes de quotient. Ici on a donc x plus 4 sur 5 moins x. Comment est-ce qu'on fait un tableau de signes quand on a un quotient? Alors on l'a déjà dit dans l'exercice précédent, je vous mets le lien vers le livret avec l'exercice progressif. Ici on a une division par 5 moins x. Alors je rappelle, c'est important quand même de comprendre ça et de le rappeler au début, après on ne le rappelle plus, mais au début, quand on a une division, eh bien on doit savoir qu'on ne doit pas, on ne peut pas diviser par 0. Donc ici, le dénominateur, 5 moins x, c'est par lui qu'on divise. Donc ici, 5 moins x ne doit pas valoir 0. Donc comment on peut rédiger ça? Eh bien, on peut écrire par exemple valeur ici interdite, valeur interdite, et on va rechercher en fait les valeurs interdites. Autrement dit, ici, résolvons 5 moins x égale 0. On résout ça. Alors attention, il y a plein d'erreurs en seconde là-dessus. Pourtant, ça me paraît assez simple, mais comment est-ce qu'on résout 5 moins x égale 0? Alors il y a, on va dire, trois écoles. D'abord, ceux qui intuitivement se rendent compte que quand on met 5 moins quelque chose égale 0, eh bien forcément, le quelque chose, eh bien c'est 5. Donc ici, la réponse, c'est x égale 5. Vous voyez, ça c'est intuitif. Ceux qui suivent scrupuleusement les procédures qu'on a apprises. On met d'abord la constante qui est 5 à droite, par soustraction. Donc ça fait, on enlève 5 en fait des deux côtés, ça fait moins x égale moins 5. Ensuite, on a un moins de chaque côté. On a le droit d'enlever les deux moins. D'accord? Ça, c'est procédure habituelle. Vous voyez, on tombe sur x égale 5, et heureusement. Autre méthode, petite astuce pour ceux qui veulent aller un tout petit peu plus vite, eh bien, au lieu de mettre, c'est-à-dire au lieu d'enlever 5 des deux côtés, je vais me séparer du moins x. Autrement dit, eh bien, au lieu d'enlever 5 des deux côtés, je vais ajouter x. Donc à gauche, il va me rester 5 égal à x, vous voyez. Comme disaient les élèves, le moins x est passé de l'autre côté par une soustraction ou une addition. Donc ici, le moins a disparu. Donc il nous reste 5 égale x. Et vous voyez que directement, mais 5 égale x, c'est x égale 5. Donc on a résolu en une seule étape. Donc à vous de choisir, mais il ne faut pas se tromper. Et en général, on n'est pas obligé d'expliquer la procédure. On met tout de suite, ici, moi j'accepte quand un élève écrit directement valeur interdite, x égale 5, directement. Donc ici, on travaille, si on veut vraiment être clair, avec x différent de 5. Ok? Donc il faut être bien clair, oui, parce que quand je mets x égale 5, je sous-entends que c'est ma valeur interdite qui vaut 5, et ça veut dire qu'après, dans mon travail, je vais avoir x qui n'a pas le droit d'être égal à 5. Et donc, pour éviter les ambiguïtés, une fois que vous avez résolu 5 moins x égale 0, vous dites, il y a une valeur interdite qui est 5. Donc, il faudra bien s'en rappeler dans notre tableau à la fin. Vous allez voir, il y a deux barres qui vont arriver au niveau de x égale 5. Cette première étape, elle n'est d'ailleurs pas nécessaire. Il y en a qui ne la font pas, qui s'occupent des valeurs interdites à l'intérieur du tableau. Donc, comment font-ils? Eh bien, ici, tout d'abord, on est bien sous forme d'un quotient. D'accord? Quand on a un quotient, on peut faire son tableau de signes directement. Ici, x, on a un quotient, je veux dire, en haut, on a une fonction affine, en bas, une fonction affine. On peut faire le tableau directement. Donc, je vais mettre le signe de x plus 4, le signe de 5 moins x. Ici, on aura le signe du quotient. En haut, on va de moins l'infini à plus l'infini, quand ce n'est pas précisé. Et on va mettre nos valeurs. Alors, x plus 4, une fonction affine, on va chercher quand est-ce qu'elle vaut 0. C'est pareil, directement, vous pouvez dire x égale moins 4. Et ensuite, on a déjà résolu, alors, pour ceux qui ne l'avaient pas fait, on résout 5 moins x égale 0, on trouve x égale 5. Ici, il ne faut surtout pas se tromper, donc à vous de voir quelle méthode vous préférez. Moins 4. 5, on trace nos colonnes sous les deux nombres, d'accord? Des traits sous les deux nombres. On place les zéros au bon endroit. Ici, x plus 4 s'annule en moins 4, 5 moins x s'annule en 5. On met les signes. Je rappelle que le signe d'une fonction affine dépend du signe du coefficient qu'il y a devant x ici.
Donc là, j'ai un plus 1. Ici, attention, j'ai un moins 1. Donc on a un plus 1. Je mets plus le signe de A. Je vais l'écrire. Signe de A après le 0. D'accord? C'est une fonction affine. Hein, il y a un coefficient non nul, donc on a un 0. Et donc, on peut mettre le signe de A après le 0. Et ici, vous voyez que c'est moins 1, donc on met un moins. Et de l'autre côté, eh bien, on va mettre le signe opposé. Donc ici moins et ici plus. D'accord? Pour ceux qui aiment être vraiment précis, ici, ça veut dire que la courbe de cette fonction, eh bien, c'est une fonction, c'est une droite pardon, qui monte quand on va de gauche à droite et qui va couper l'axe en moins 4. Donc son signe, vous voyez, comme ça monte, c'est d'abord négatif, ça finit positif. Pour la deuxième, 5 moins x, c'est une fonction décroissante, donc la droite va descendre de gauche à droite. Donc vous comprenez bien qu'on aura des valeurs plus grandes au début qu'à la fin. Et après, les règles des signes. Produit quotient, c'est pareil, moins et plus, ça va faire moins. Ici, on a un nombre négatif divisé par un nombre positif, c'est un nombre négatif. Ici, plus sur plus, ça fait plus sur moins, ça fait moins. Et on s'occupe maintenant des endroits importants, en moins 4. Qu'est-ce qu'on a? En haut, ça vaut 0. Et on divise par quoi? Ici, par quelque chose qui est positif. Donc ça va nous donner 0 sur un nombre positif, par exemple 0 sur 2, eh bien ça fait 0. Quand on a 0 qu'on divise par un nombre non nul, ça donne 0. En 5, ça n'est pas du tout le même problème. Ici, on est, évidemment, vous voyez, sur la valeur interdite. Donc, ça va se voir parce qu'en haut, on a un nombre positif, par exemple 2, et on va diviser par 0. Et 2 divisé par 0, c'est totalement interdit, on l'a dit au début. Donc ici, pour signifier ça, on rajoute une deuxième barre. Vous mettez du côté gauche, du côté droit, ça n'a pas d'importance. Et votre tableau de signes est terminé, vous voyez. Pensez bien à bien faire descendre les zéros, c'est-à-dire les valeurs qui annulent le numérateur, ici c'est uniquement moins 4, et à bien penser à spécifier les valeurs interdites que vous allez chercher soit au début ou que vous avez trouvé au moment de remplir la dernière ligne de ce tableau. Voilà, on s'arrête là. J'ai essayé d'être complet, hein, bien sûr. Dans la pratique, on va très très vite. À bientôt.